Salut chers abonnés, dans cette vidéo nous allons voir comment configurer le DHCP, le DNS sur Windows Server 2008. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti, nous commençons. Tout d'abord, nous voici le tableau de tâches pour les configurations de Windows Server 2008. Nous commençons par donner une adresse IP statique au serveur. Commençons, cliquons sur connexion réseau local. Ensuite, propriété. Nous passons ensuite, protocole IP version 4, propriété. Utiliser les adresses IP statiques suivantes. Donner l'adresse IP, nous donne l'adresse de classe C de notre choix. 192.168.30.1 dans le masque automatique. Nous pouvons donner la passerelle par défaut. 192.168.30.2. Ensuite, DNS préféré. Nous donnons pour Google 8.8.8.8. Et ensuite, le DNS auxiliaire 4.4.4.4. Ensuite, cliquons sur OK pour enregistrer. Fermer. Fermons les configurations. Une fois donné une adresse IP statique que vous voyez là, l'adresse IP statique du serveur, nous allons maintenant cliquons sur ajouter des rôles. Nous cliquons dessus. Dans notre cas, nous allons ajouter le rôle de serveur. Nous allons ajouter un serveur DHCP, que c'est le cas que nous allons installer. Un serveur DHCP. Nous cliquons sur suivant. Cliquons sur suivant. Ensuite, suivant. Ensuite, nous cliquons ensuite sur suivant. Quand c'est suivant, nous mettons ici domaine préféré. En des cas suivant. Windows n'est pas requis pour les applications réseau. Windows est requis pour les applications réseau. Et nous pouvons laisser sur cela. Nous cliquons ensuite sur suivant. Nous cliquons ajouter l'étendue du DHCP. Donc, donnant une plage d'adresse du DHCP. Dans l'étendue, nous pouvons mettre réseau 1. Réseau 1. Ensuite, adresse de départ. 192.100. Je vais m'excuser. Je suis obligé de mettre au clavier visuel. 192. Ok. 192. 192.168. 168. 30.3. Ça dit que les adresses IP
Le serveur va commencer à attribuer les adresses IP dynamiques à partir de 3. À partir de, on va commencer à 3 en partant. Adresse de fin, nous mettons 192.168.30. Par exemple, si c'est un réseau par exemple de 30 machines, vous pouvez mettre point 35, ça dépend de nous. Prendre le masque de sous-réseau, nous mettons 255.255.255.0 et ensuite à passer par défaut, nous pouvons laisser. Ensuite, on demande le bail. Le bail est la durée à laquelle une machine doit avoir une adresse IP spécifique. Le bail, c'est ici, vous pouvez mettre câblé 6 jours, 8 heures, ça dépend de nous. Dans notre cas, c'est un simple réseau. Nous allons mettre 6 jours. Donc, après 6 jours, après 6 jours, le serveur va changer les adresses IP de chaque poste. Et voici le premier pool DHCP. On appelle ça un pool DHCP que nous avons créé. Ensuite, activer le mode DHCP version 6. Pour en désactiver parce que nous n'avons pas besoin de ça sur ce serveur. Continue. Voici les configurations que nous avons fait sur le serveur. Par exemple, connexion réseau. Voici son adresse IP statique. Paramètre DNSP version 4. Nous n'avons pas mis. Étendue du réseau, nom du réseau. On a mis réseau 1. Passerelle par défaut, aucun. Ensuite, le masque de sous-réseau, nous avons mis l'adresse IP. La plage d'adresse est de 192.168.30.3 à ici. Le bail, nous avons mis. Et nous avons désactivé le DHCP version 6. Nous installons maintenant l'installation du serveur DHCP. Vous voyez, avec Windows Server 2008, c'est très facile à installer le DHCP. Pareil pour les autres Windows. Je souligne que c'est un peu compliqué, mais nous allons voir ça dans les prochaines vidéos. Ne vous inquiétez pas. Patientons l'installation. Le DHCP est très important pour les réseaux de grande envergure parce que quand on installe le DHCP sur un serveur, lorsqu'une nouvelle machine est connectée au réseau, le DHCP, dès que la machine active sur un DHCP, le serveur DHCP lui attribue une adresse IP, une passerelle par défaut automatiquement, ce qui facilite l'administration du réseau. Ok, passons à l'installation. Après cela, nous allons lancer l'installation d'un serveur DNS qui est aussi très facile. Le DNS qui signifie Domain Name System ou Domain Name Server, qui permet de changer l'adresse IP en nom de domaine et vice versa, ce qui facilite à l'homme de voir ou de communiquer, parce que si un nom de domaine et que les adresses, ça va être difficile à l'homme de retenir ces adresses, alors que si ce sont les noms, par exemple bonjour @gmail.com, c'est une adresse. Derrière cette adresse maintenant, il y a un nom, une adresse IP. Ce nom, c'est le DNS qui permet de résoudre ce problème-là, d'avoir cela. Il fait que le DNS est très important pour un réseau. Ok, nous patientons l'installation. Ça prend un peu de temps. Ok.